merci à vous d'être là ce soir. Et le but de ce soir, comme annoncé aussi dans le workshop précédent et dans l'email de ce soir, c'est que ce soir, je suis là pour vous et exclusivement pour vous. C'est-à-dire que le but, c'est de prendre les gens qui ont travaillé aussi sur le workshop précédent et venir en fait vous aider pour clarifier les points ou le point qui est resté bloqué ou il manque, ou tout simplement partager cette intelligence collective pour déjà faire bénéficier à tout le monde de les conseils qu'on peut donner à une personne pour cet effet réflexe. Ok? Qui a déjà fait et rempli la mission et qui vole là. Ok, il y a Christelle, il y a Nathalie, il y a Cécile. Nathalie, tu avais fait l'utopie? Alors, en fait, moi, mon utopie, c'est que toutes les femmes qui ont envie d'être en couple et être heureuses avec le partenaire idéal, que ça soit effectivement possible. Voilà. Donc, ton utopie, si ton projet ça se concrétise, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a que des couples qui savent communiquer et simplement s'aimer et se respecter. Des couples capables de s'aimer, tout en se respecter et en sachant communiquer juste dans la conscience et dans l'amour. Ok. Et donc, j'imagine que tes services sont amenés à créer comment tu les amènes à ça à travers tes compétences qui sont de quoi? D'améliorer leurs relations, leur communication. Oui, mes compétences, elles se situent sur comment je relationne avec l'autre. Oui. Avec des astuces, j'appelle ça des astuces parce que c'est beaucoup de simplicité et c'est très facile à mémoriser. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi si tes clients, donc les couples que tu as envie de servir, vivent pleinement cet amour, cet respect, cette communication? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vision? Alors, dans ma vision, ça va loin. Ça va loin parce que en quoi ça va loin? Ces couples-là ont des petits-enfants. Donc, ces enfants-là vont avoir des modèles de couples harmonieux. Parce que c'est quand même pas compliqué. Mais c'est en même temps très compliqué. Et si c'est des personnes plus jeunes, elles vont élever des enfants dans un modèle qui malheureusement n'est pas la norme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc, si tes clients se réalisent, pour toi, ce qui te remplit le cœur, c'est voir que ces enfants ont des modèles positifs, des parents en fait qui montrent l'effet de l'amour, du respect, de la communication. Et comment eux, ils vont, dans ton monde, donc ça se réalise. Les enfants, donc, ils vont avoir ce modèle d'aspiration et donc... Ils vont le reproduire à leur tour. Ok, enfants que eux, ils le reproduisent à leur tour. Dans cette boucle d'expansion. Oui, voilà. Et comme pour moi, Attends, Nathalie. Yes. Ralentis. Ok. T'as compris quelle est ta mission en réalité? Ce qui t'anime le plus, c'est pas le couple. C'est que tu utilises les véhicules couple pour rendre les enfants plus heureux, pour avoir des enfants qui ont des modèles positifs, enfants qu'eux-mêmes puissent devenir des enfants en expansion de ta mission, en tout cas. Donc, en fait, tu vois comme ça tire différemment. Ok. Parce qu'en fait, si tu t'adresses à des parents, à des couples, mais que derrière, pour toi, si eux, ils attendent ton résultat, pour toi, ce qui est plus heureux derrière ça, c'est qu'eux, ils arrivent en fait d'avoir des enfants qui puissent bénéficier de tout cet amour, de cet respect, d'avoir ce modèle d'évolution positive qui seront en mesure de le transmettre pour l'expansion donc de cette vie
de monde plus en communication, plus en écoute, plus en respect et plus en amour. Oui. Donc, comment, tu vois, comment, en fait, l'étoile qui te guide, c'est ce monde dans lequel il y a plus de respect, d'amour et d'écoute. Oui. Les véhicules que tu vois, les principaux, c'est les enfants qui reçoivent des modèles. Et afin que les enfants puissent recevoir des modèles comme ça, il va falloir que les parents les transmettent. Donc, toi, tu vois comment on déconstruit le tout. Donc, ta vision et ta mission, c'est celle de ton utopie, si ça se réalise. Qu'est-ce qui va produire? C'est que dans ce monde, on puisse vivre dans un monde dans lequel l'amour, le respect et la communication soient les bases fondantes de notre existence. Oui. OK? Comment tu vas faire ça? Ben, je veux en fait aider les enfants, les ados, à avoir des modèles familiales capables de s'aimer, se respecter et être en communication. Et je m'adresse aujourd'hui à ces parents qui ont envie que leur enfant puisse voir et transmettre cette même incarnation, cet même épanouissement qu'eux, ils vivent dans le couple. Donc, tu vois comment on déconstruit. Vous ne devez pas vous arrêter à les premiers services. Vous devez toujours penser, mais si mon service ça se réalise, OK, mes clients en couple, ils seront plus en communication, plus heureux et plus respectueux. Mais si eux, ils sont comme ça, qu'est-ce qui va m'apporter de bonheur? Et tu vois, tu as dit, ben, les enfants sont enfants de modèles, des modèles positifs. Et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est que les enfants puissent. Donc, ta sensibilité, si tu commences à parler autour de cela, c'est là que tu vas tirer tes clients. Parce que tu vas parler de... Je fais un exemple. Ça peut être du type... si tu as des enfants, si ton désir profond, c'est celle de voir grandir ton enfant heureux avec des modèles pour que lui-même puisse se sentir épanoui dans sa vie et contribuer à d'avoir en fait cet amour, cet respect, cette communication. Et tu sens qu'aujourd'hui, au sein de ton couple, tu ne vis pas ça. Voilà la méthode qui va t'aider à augmenter ta communication, ta relation, afin que tes enfants puissent avoir ce modèle de parents dans lequel tu peux te sentir pleinement heureux, satisfait ou en plénitude. Tu vois? Donc, ouais. C'est ça le jeu à faire. Il faut déconstruire en fait. Non, il faut d'abord construire par principe de si mon utopie se réalise, qu'est-ce qui va se réaliser? Si se réalise, quel est mon plus grand bénéfice derrière tout cela? Et là, vous trouvez exactement déjà quelque chose qui vous fait taper le cœur, qui vous fait vibrer énormément. Tu vois, si je pose la question de 0 à 10, à combien ça va vibrer ton cœur si ces enfants-là obtiennent ce modèle grâce à ton enseignement? De 0 à 10, à combien ça vibre? 0, c'est l'émotion. Oui. Hein? L'émotion, elle est à 10, beaucoup plus que... Et si par contre, tes couples se réalisent mais qu'ils ne le transmettent pas aux enfants et que les enfants ne peuvent pas avoir cette chance d'avoir ces modèles-là, de 0 à 10, à combien ça te fait vibrer? Voilà, ça fait du gaspillage, de la perte de temps. Ouais, ça descend à 3, entre 3 et 5, ouais. Ok, donc tu sais que tu fais du bien. Voilà, tu ouais. sais que tu fais du bien, donc c'est pas du zéro, mais tu sens plutôt du gaspillage, du manque et de la perte, tu vois. Chose qui est de l'autre côté, tu dis, mais à fond la caisse. Oui. Si tu veux, avec l'enfant, avec ce sur quoi on est parti, ça m'éloigne. Non, attends, ne parle pas sur tes services. Je viens de faire un tour large, ok? D'accord, ça roule. Ok, donc tu as tes enfants. Tu as dit les enfants. Ouais. Donc ça, c'est la preuve, les tests que tu veux utiliser les adultes parce que tes compétences et tes services sont faits pour, mais pas pour eux-mêmes. C'est indirectement pour eux, mais directement, c'est parce qu'ils transfèrent ces modèles, parce que c'est ça, tu tiens à cœur parce que dans ton modèle de utopie de vie, c'est que si on est petit et on a déjà des modèles bien fonctionnels à tout,
on peut affecter positivement le monde plus facilement, de devoir être adulte et devoir en fait passer par une reconstruction. OK? Oui. Donc, toi, tu veux contribuer au monde à travers les yeux et l'émancipation d'une nouvelle génération d'enfants qui puissent avoir en fait des modèles de réussite de transformation puissants, positifs et aimants, à travers le travail sur les parents actuellement qui sont dans ce manque de savoir-faire. Oui. OK? Oui, c'est Donc, ça. la preuve, c'est que tu veux bien t'adresser aux parents parce que tu dis mes compétences ne sont pas appropriées et c'est pas là que je vibre, mais je le fais pour eux parce que je sais qu'eux, ils vont pouvoir véhiculer et construire une nouvelle génération. Et donc, mon modèle va aller vers l'expansion. Et la clé pour entrer, la porte d'entrée, c'est les parents. Oui. Donc, tu vois, par contre, ta communication, si tu veux être vraiment influent, impactant, je te conseille de la faire pas sur les véhicules que tu utilises, mais c'est pour la destinée. Donc, la destinée, c'est que tu puisses, dans ton utopie, c'est créer une nouvelle génération d'enfants qui puissent avoir en fait des modèles en termes de communication, d'amour et de respect, afin que cette nouvelle génération puisse impacter le monde, transformer le monde. Et comment tu le fais? Quelle est ta vision? Éduquer les parents ou accompagner les parents qui sont dans le déni, les machins, tu vois? Donc, tu attires les mêmes personnes parce que quand tu entends, si je suis parent, qui est parent ici? Juste pour, ou qui n'est pas parent, c'est égal. Quand j'ai parlé du modèle d'enfant pour aller faire, et donc je passe, ça vous a titillé. En tout cas, ça vous a touché. Parce qu'effectivement, c'est clair que l'amour d'un parent, c'est celle de maximiser tout son pouvoir pour répondre à un monde meilleur pour les enfants. Et si ma conscience il est éveillée, car je peux y arriver grâce à cette vision qui est de, je sais pas, travailler sur ma communication, des choses comme ça, mais j'ai été attiré par ta mission de voir en fait une nouvelle génération d'enfants qui puissent avoir des modèles. Parce que pourquoi je suis attiré? Parce que probablement derrière moi, je ne vis pas cela. Je le veux, mais je ne le vis pas. Je voudrais que mon enfant puisse avoir un parent plus équilibré, mais je n'y arrive pas à l'être. Je voudrais en fait qu'il puisse voir pas de conflit à la maison, mais je n'arrive pas à le faire. J'aimerais bien que mon enfant puisse avoir en fait voir et grandir avec un modèle équilibré d'amour, de respect et de communication, mais je n'arrive pas à l'avoir. C'est ça qui m'attire. C'est que tu me montres exactement cette monde. D'accord. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui. Le truc, c'est que j'ai commencé, il n'y a qu'une vingtaine de femmes pour l'instant. J'avais axé mon activité sur accompagner les femmes de plus de 45 ans à s'ouvrir à un nouvel amour, même en cas de passé douloureux. Mais tu vois en fait que c'est pas ça que tu m'as dit que ça te c'est pas vibrait. tout à fait. Et là, on est parti sur autre chose ce soir, ouais. Tu es parti dans ton cœur. Tu as juste laissé parler ton cœur. Ton cœur, c'est de voir cette utopie se réaliser. Avoir une nouvelle génération d'enfants qui puissent avoir des modèles fonctionnels d'amour, de respect et de communication forte dans son nid familial. Oui, c'est ça. Et j'avais marqué aussi un de mes rêves, une fois un certain niveau de revenu, c'est d'embaucher des femmes formées style super nanny et que ces femmes-là puissent œuvrer dans les foyers défavorisés. Et toujours pour la même mission, tu vois. Tu as toujours la même vision. Tu as la même vision, la même mission. Si tu le fais, pourquoi? Parce que ta mission, c'est avoir une nouvelle génération d'enfants avec des modèles d'amour, de respect et de communication positifs et fonctionnels, tu vois. Donc, ce qui te fait souffrir le plus aujourd'hui dans la déconstruction, tu vois, si je viens sur toi, c'est de voir en fait tous ces gaspilles, c'est-à-dire ces enfants
qui vivent dans des nids familiales, en fait, où il y a peut-être de la violence ou une forme de respect ou une forme de manque d'amour ou de conduite. C'est ça qui te fait souffrir à toi aujourd'hui. Oui. Tu vois? Et ce qui fait d'autant plus souffrir, c'est que les jeunes enfants, ils ont une conscience différente. Ils pourraient faire un cours à leurs parents, Hmm. mais on leur laisse pas la possibilité, bien sûr. Et Ouais. après, ils perdent leur sens inné de l'amour et ils tombent dans les déviances. Et puis l'école ne va pas arranger non plus. Et puis voilà quoi. Ouais. Donc oui. Donc, avec cet petit exercice que j'ai fait avec, bien entendu, je l'ai fait avec Nathalie, mais vous l'avez compris dans quel sens on va chercher ces réflexions-là. Pensez à, OK, ma mission, mon utopie, en fait, mon monde idéal serait quoi? Si ça se réalise, comment serait ce monde idéal? Mais mon monde idéal professionnel, c'est-à-dire mes services, ou en tout cas là où je sais que mes compétences pourront apporter, qu'est-ce qui permettront de créer comme monde idéal? Derrière ce monde idéal, je dis, OK, mettons que cette personne-là puisse bénéficier de ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, en fait, vous allez déconstruire effectivement le pourquoi vous le faites. Parce que on peut dire les premiers pas n'est jamais le vrai pas. Les premiers pas, c'est celle qui nous donne juste l'envie d'aller dans une direction, mais n'est pas la destinée. Donc, c'est pareil. Si vous regardez en fait, vous regardez en fait moi en fait à l'Institut, ok, si on pense à l'Institut, quel est derrière tu vois, pourquoi je m'adresse, pourquoi on veut accompagner, on veut créer cette nouvelle génération de thérapeutes hautement performants. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous croyons que chaque être humain mérite d'accéder à son plein potentiel pour se libérer de ces chaînes invisibles qui aujourd'hui entravers son épanouissement. Ok? Donc, vous voyez en fait que j'utilise les thérapeutes pour le faire devenir hautement performant, mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là. Je ne me sentirais pas satisfait. Je transfère tout cela et que je fais un exemple, mes clients, ils gardent tout cela pour eux et qu'ils n'en font rien, ou en tout cas qui ne servent pas à autre chose. C'est cette autre chose-là que c'est votre mission. C'est cette autre chose-là. Où sont les bénéficiaires, qui vont en réalité satisfaire ce monde idéal que vous voulez réaliser. Ok? Après, vous devez toujours répondre, par contre, par le comment à là où vous vous sentez vibrer en termes de... Tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question pour faire ce test entre l'enfant et les parents. Tu as choisi l'enfant parce que c'est là où ton cœur il va y aller. Oui. Mais ta compétence, elle est construite pour que tu utilises le véhicule d'avant qui t'amène en fait là-dedans. Tes compétences, ça sert à démarrer le taxi qui va chercher en fait ses parents qui sont dans une situation A, qui l'amène dans cette situation B. Et dans cette situation B, c'est ce monde idéal dans lequel leur communication, leur amour, leur respect est le modèle à vivre pour cette nouvelle génération d'enfants. Ça me fait changer complètement mon offre. Oui, je comprends bien. Ah, si je ne te fais pas changer, je pense que c'est ton cœur qui va là-dedans. Oui, pardon, je n'ai pas dit tu. Je dis cette perspective-là, cette prise de conscience à l'instant, Oui. m'amène. Alors, j'utiliserai des outils communs, ça, c'est pas le souci des outils. Oui. Mais c'est toute mon offre qui est à revoir et la conception de mon accompagnement. Ouais. Ok, je ne la connais pas. Effectivement, je ne pourrais pas en fait le voir dans ce sens-là. Mais ce que je perçois là, à l'instant T ce soir, c'est tout simplement que tu viens de switcher et tu viens de te connecter exactement à ton cœur. Oui. Et que c'est là-dedans dans lequel tu sens vibrer. Tu vois? Donc, et moi, je sais que quand tu vas être dans cette nouvelle communication, tu vas être même tellement plus passionnante à en parler. Et en tout cas, tu vois comment ça va automatiquement polariser l'attention sur toi de ce monde-là, de ces personnes-là qui ont exactement cet idéal dans leur tête, qui n'arrivent pas à l'avoir. Et donc, ils sont
dans leur soi réel, qui est la distance entre le soi idéal et le soi réel, elle est grande. Et donc, toi, tu viens combler le pont. Tu dis, voilà, je vous fais le pont pour y arriver là. Mais toi, tu le fais indirectement pour eux, mais directement pour ces modélisations d'une expansion de nouvelle génération d'enfants, tu vois. Oui. Et c'est par cette porte-là que tu dois communiquer. En tout cas, tu dois, non, parce que j'aime pas utiliser ces mots. Oui, je comprends. Mais moi, je sens que là-dedans, tu vibres beaucoup plus. En tout cas, tu l'as déconstruit et construit tout seul. Je t'ai juste aidé à y mettre de la lumière. C'est précieux. Hein. Et en plus, ça correspond à mon tempérament. Parce que dans le fait d'accompagner les femmes à un nouvel amour, je ne donne pas des cours de séduction, je ne leur apprends pas à être des bombes. Je leur apprends juste à guérir de leur traumatisme et accepter de jouer le jeu de la vie. D'où, en fait, ce que je parlais tout à l'heure, que la vision sert à ta mission. Ouais, c'est là que c'est important, la vision. Ouais. Merci, hein, merci. Super, Nathalie. Ça me fait plaisir qu'on a pu débloquer cette partie-là. Et avec qui? Oui, Elodie. Quel point, comment je pourrais t'aider ce soir? Donc, ce que je constate comme souffrance dans le monde, c'est qu'il y a des personnes qui supportent plus d'être à une place particulière, une place en particulier, qui n'est pas la leur. Ils ne se sentent pas à leur place. Et du coup, ils trouvent la vie fade, triste, monotone. Ils sont frustrés, ils sont démotivés, ils sont perdus. Ils se sentent inutiles parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et ils se demandent s'il y a vraiment un intérêt à vivre la vie. Parfois ils se demandent ça, pas tout le temps. C'est pas des dépressifs, c'est des gens qui parfois se demandent ça. Moi, ce que je propose, c'est de leur faire de leur faire réaliser qu'ils peuvent identifier où est leur vraie place, que c'est possible de prendre cette place et comment le faire. Après, je sais que c'est généraliste, hein, mais il faut que je creuse. Oui, bien sûr. Et donc, quelle utopie se réalise si ton projet c'est... L'utopie, c'est que ça fait des gens qui se sentent... Alors, ça fait quelqu'un qui se sent enfin à sa place, qui est utile, qui sent qu'il compte dans la vie des autres. Après, ils trouvent la passion de vivre. Ils commencent à savourer la vie et ils deviennent, eux, des distributeurs de joie de vivre. Et du coup, Attends, je me perds dans mes notes. Grâce à eux, ils permettent aux autres de sentir qu'ils ont de la valeur. Et grâce à eux, les humains qui les côtoient se disent que ça vaut vraiment le coup de vivre. Voilà. Ok. Et donc, si ta mission se réalise, pense vraiment à ce modèle de personne qui a en lui maintenant la joie de vivre, qui ose en fait prendre sa place. C'est ça que tu disais, qui ose prendre sa place. Tout à fait, oui. Ok. Et qui transmet cette joie de vivre. Je pense que dans ce monde-là, tout le monde fait ça. Vous voyez, c'est cette question-là qui vous permet de mieux définir ce que vos tripes ont envie de réaliser, que vos tripes ont envie de se lever le matin, que vos cœurs tapent à fond là-dedans pour que ça se réalise. Après, on va déconstruire pour créer notre comment. Mais si on ne définit pas ce pourquoi qui part dans vos tripes, ça aura qu'un pourquoi de surface. Et ce pourquoi de surface, en fait, vous changez tout le temps parce qu'en fait, c'est pas là où vous levez le matin et dire « Ok, une personne aujourd'hui m'a rapproché de cet monde idéal. » Parce que je l'ai fait grâce, bien entendu, à ce que j'ai fait. J'ai mis une pierre à l'édifice. Tu vois, c'est cet édifice-là que vous devez construire d'abord. Cette image d'édifice. Et cette image d'édifice, il est exactement ce monde qui devient
ce monde idéal que vous voulez. Bien entendu, dans votre secteur, dans votre être professionnel que vous voulez incarner. C'est pour ça que je t'ai posé les questions, Rudy. Cette personne vient à toi, il part de cette base-là, donc il n'ose pas prendre sa place, il ne s'autorise pas à briller de sa propre lumière, parce que peut-être il ne la connaît pas, et parfois il se demande même à quoi bon, et donc il se sent dans la tristesse, et grâce à cela, toi tu lui permets de retrouver son essence, de comprendre quelle est sa place, de comprendre quelle est sa nature. Celle-ci donnera de la joie, et cette joie sera tellement profonde que la personne aura envie de la transmettre. Et dès qu'il commence à le faire, pense à ce principe de cause-effet. Qu'est-ce qui va s'arriver si tout le monde pourrait faire cela? Ouais, je note là. Ouais. Je t'invite vraiment à venir prendre le temps, parce que c'est vrai que, en tout cas pour moi personnellement, c'est quelque chose de super important. Venir partir sur cette base-là. Parce que c'est... Quand on a un pourquoi profond, les comment viennent toutes seules. C'est jamais le comment qui nous manque en termes de motif d'agir. Parce que, regardez, si je vous dis effectivement, certains de vous la connaissent, ces métaphores, mais si je vous amène dans un parc à tirer des pierres à casser des vitres, c'est un comment s'amuser, mais est-ce que ça vous rend heureux, ça? Peut-être certains oui, mais peut-être vous non. Mais en tout cas, si je vous amène par contre dans un parc et que dans ce parc-là, on va aider, il y a 10 personnes et je dis, je compte sur vous, je sais que vous êtes capables, on va aider ces 10 personnes à se sentir mieux, on va aller faire ça. Vous venez avec moi, ben, à ce moment-là, vous allez venir probablement si vous êtes dans cette pourquoi. Mais pas attirer les pierres sur les voitures pour les casser. Parce que ce n'est pas votre pourquoi. Vous ne levez pas le matin en disant « je me lève ce matin et je vais casser 10 voitures ». Il y en a qui le font, mais en tout cas, ce n'est pas votre pourquoi. Mais vous comprenez en fait que si par contre, chaque matin, vous savez que vous allez aider et il y a la possibilité de le faire des gens, vous levez, même le soir, vous allez vous coucher excité ou savoir qu'est-ce que vous devez faire. Ouais, il y a toute une énergie qui s'installe. Parce que vous êtes dans vos tripes. Vous passez par vos tripes et votre cœur, votre âme, et à travers en fait les connaissances, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de... Vous allez chercher ces énergies-là pour remplir ce pourquoi profond. Et ce pourquoi profond, et pensez à le construire en partant par « Ok, j'ai cette compétence-là. Si cette compétence, à quoi bon cette compétence? À cela. Mais si mon client il vient et il vit et il incarne cela, qu'est-ce qui va se produire dans le monde? S'il n'y a pas un client, il n'y en a pas deux, mais il commence à avoir en fait le monde qui vit cela. Qu'est-ce qui va se réaliser? Et en fait, c'est là que vous allez trouver votre pourquoi profond. Et c'est sous ce pourquoi profond que je vous invite en fait après à définir votre mission, parce que c'est ça la mission. Après, comment vous le réalisez? Vous allez à la case de départ. Parce que pour vous, c'est ça le véhicule qui enclenche la machine. Tu vois, pour Nathalie, quel est le véhicule qui en change? C'est les parents. Si je forme les parents à une meilleure communication et qu'eux, ils sont un modèle, ils peuvent le transférer. Et la chaîne, ça s'active. Et il va faire quoi? Il va avoir en fait ce monde dans lequel il y a plus d'amour, de respect et de bienveillance. Ok, cool. On peut avoir, entre nous experts dans l'accompagnement de l'être humain, beaucoup de finalités égales. Mais chacun de nous il aura son comment et son véhicule à enclencher. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'à la fin, dans notre secteur d'activité, on répond quasi aux mêmes finalités. C'est le bien-être des gens, en tout cas le bien-être du monde, l'amour, ces formes en fait de valoriales importantes pour nous. Mais chacun de nous, pour sa vision, par ses compétences, il sait qu'il est fait pour bouger un véhicule bien particulier
qu'une fois qu'on l'enclenche, par cause-effet, par cette boule de neige, on sait que un bout de moi, une pierre à l'édifice, que c'est ce monde idéal, se construit grâce à cette première véhicule que j'ai enclenché. Ok? C'est ça en fait, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment fondamental et important à prendre comme travail. Parce que c'est à partir de là, c'est pour ça qu'en marketing, on le définit le point zéro. C'est pour ça. Parce que depuis ce point-là, tout notre positionnement vient changer. Tout notre positionnement vient se compléter. Tout notre positionnement vient se renforcer. Après, il y a des détails, des choix que cette mission va influencer, bien entendu, parce qu'il va influencer, à un bout de moment, il va falloir faire des choix sur le positionnement, mais c'est toujours des choix pour servir la mission. Parce que tous les 19 points qu'on a pris, que vous avez vus, si vous allez voir, existent parce qu'il y a le point zéro. Vous enlevez ce point zéro là, il n'y a plus rien qui tient. Parce qu'en fait, si tout cela, vous le réalisez, mais qui ne nourrit pas en fait le point zéro, c'est un peu comme Nathalie. Oui, je sais que je fais du bien, mais je sens un grand gaspillage, un grand trop, tu vois. Et donc, c'est clair que, qu'est-ce qui va s'arriver? C'est que dès que vous voyez que votre transmission ne permet pas d'avancer, que votre... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, des fois en marketing, on parle toujours de la mission de vie. Ok? Quelle est ta mission de vie? En fait, ce n'est pas une question de mission de vie, même si est probablement mal été véhiculé. Mais c'est quel est ton pourquoi profond, en fait? Quel est ton pourquoi profond? Pourquoi tu veux Quand je dis battre, c'est pourquoi tu veux chercher, en fait, à faire les choses. Pour quelle raison? Et plus votre authenticité de communication, de marketing, de services, d'offres de services et tout ce qui coule derrière n'est qu'une dérivée. Si vous le voyez comme ça doit être en fait un investissement long terme, vous devez définir ce point zéro avec vraiment les tripes. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, je peux vous rassurer que vous aurez beaucoup plus de satisfaction quand vous accompagnez les clients. Parce que vous savez que vous l'accompagnez, mais lui, c'est une pierre à l'édifice. À cet grand édifice, de cet grand monde idéal que je veux lutter. Et si vous regardez un peu l'histoire de l'humanité, c'est la même chose. Si vous regardez en fait les personnes qui ont changé le monde, ou en tout cas qui ont, dans une époque bien précise, contribué, c'est parce qu'ils avaient dans leur imaginaire cet édifice qui rassemblait à ces trucs-là. Si on parle, et même les inventions, pensez en fait, selon vous, quand à l'époque les deux frères Wright ont inventé les premiers avions, ils l'ont fait parce qu'ils pensaient à les compagnies aériennes qui devaient aller en République dominicaine à prendre le soleil sous la plage? Non. Est-ce qu'ils l'ont fait parce que, oh, wow, on devient riche? Non. Leur mondial, c'était que tout le monde pourra sentir la liberté d'être dans les ciels. Ça, c'était leur idéal. Que tout le monde pourrait être libre dans les ciels et sortir de cette terre. Être en liberté, se sentir léger, de pouvoir surfer, de voyager avec les oiseaux, être dans le monde des oiseaux. Ça, c'était leur idéal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comment on y arrive à faire cela? Ok, ils sont inventés les premiers modèles d'avion. Est-il les plus fonctionnels? Non, bien entendu. Mais bon, aujourd'hui, si on a la possibilité d'une autre forme de liberté que de découvrir le monde, on le doit en partie aussi à ces frères qui, grâce à l'effet qu'ils ont vu ce monde-là, ils se sont activés pour créer des opportunités pour le réaliser. Et chaque personne qui à la fin, même ils l'ont, parce qu'en fait, malgré que les frères Wright ont inventé les premiers modèles, c'est pas eux qui sont devenus les plus riches, parce qu'après, le gouvernement américain a payé des ingénieurs sur les travaux des frères Wright et ils ont inventé les modèles plus fonctionnels.
Mais eux, ils étaient heureux aussi parce que leur modèle prenait forme. C'était possible. Bon, un peu gêné de comment d'autres l'ont réalisé, ok? Parce qu'après, il y a toujours, on est sur Terre, la relation l'argent est quand même une partie de reconnaissance et comme une forme d'énergie, c'est une forme de richesse comme plein d'autres. Et c'est clair que ça va créer un déséquilibre ou un équilibre ou des divergences dans ce monde-là. C'est une évidence. Il faut pas... Mais pour moi, l'essence, c'est vraiment de vous faire comprendre l'important de cette point zéro. Parce que c'est de là qu'on construit tout. Et qu'on a envie de se lever, même quand on est fatigué. Certains de mes clients, peut-être même ce soir, ils peuvent le dire. Combien de fois je suis venu aussi en atelier, même si je n'étais pas en forme, ou j'étais à la grippe, ou d'autres problématiques. Parce que quand je suis dans la mission, tu vois, dans la mission, parce que vous êtes une pierre à mon édifice, il y a tout mes mallettes qui s'en vont. Après, ça termine les coachings avec vous. Bon, ok, j'ai besoin en fait de me reprendre. Mais c'est ça en fait. C'est que c'est l'énergie en fait. C'est votre moteur. Ok? Est-ce que en tout cas, est-ce que ça a donné un peu plus de clarté là-dedans? Ouais. Est-ce qu'il a pris une autre dimension, la mission? Oui? Oui, en le voyant sur des exemples concrets, on s'en rend mieux compte en fait. Oui. Oui, c'est ça. Quel est cet édifice qu'on a envie de voir se réaliser? C'est un peu comme si l'édifice était vraiment votre utopie de monde idéal et que vos clients sont les ouvriers qui, avec vous, le construisent. Mais s'il n'y avait pas vous en tant que directeur d'orchestre, il manquait en fait la direction de créer ça, parce que c'est votre monde, c'est votre vision, c'est pas la vision. C'est pour ça que je serais incapable de guider, je fais un exemple, Rudy, tes ouvriers pour réaliser ton utopie, ton monde. Parce que dans ton monde, il y a ton existence, il y a ton énergie, c'est pas la mienne. Et comme ça, pour tout le monde ici participant ce soir, vous êtes le chef-d'œuvre. Mais pour permettre à vos ouvriers, donc les clients, de le réaliser, en sachant que quand eux, ils réalisent votre chef-d'œuvre, eux, ils sont dans leur monde idéal. Parce que c'est leur monde idéal aussi. D'où la mission qui va attirer à vous les gens qui ont envie de créer le même édifice. Parce qu'eux, ils savent que si eux, ils le réalisent, en fait, vous lui avez permis de réaliser ce qu'eux, ils n'étaient pas capables de réaliser, mais qu'ils voulaient ou qu'ils avaient comme même vision que vous. Avec la différence que vous, c'est une vision plus un comment le réaliser. Donc, c'est une compétence qui permet de réaliser. Vous avez les plans, vous lui fournissez les matériels pour créer cet édifice. Eux, ils avaient juste une vision, mais ils ne sont pas capables de mettre en œuvre grâce à tous les outils que vous lui fournissez, en fait. Donc, votre compétence, c'est votre cœur, c'est la construction de leur idéal. Votre compétence, c'est les outils, les comment vous y arrivez à mettre. Et eux ne sont pas votre édifice. Eux, ils sont les ouvriers qui vont réaliser votre édifice, que c'est votre monde idéal. Parce qu'à la fin de l'histoire, ce que vos tripes et votre cœur voient dans le monde, les mêmes gens qui vous allez servir, c'est les mêmes gens qui ont la même vision, avec la différence qu'eux, ils ne savent pas comment y arriver, et vous savez les amener là-dedans. Et c'est ça la force de la communication. C'est montrer qu'on a la même envie, on a la même direction, on veut la même chose, et j'ai, à différence de toi, parce que c'est mon métier, parce que j'ai choisi de l'être, les compétences pour le réaliser, pour te l'amener. Mais on veut les mêmes choses, en fait. Vos clients et vous voulez la même chose. C'est juste que vous passez par une autre porte. Eux sont les bénéficiaires pour réaliser, mais eux, ils permettent de réaliser votre idéal aussi.
Et c'est là, en fait, quand cette planète, cette planète, je parlais de la planète, quand cet axe, il est parfaitement aligné entre votre idéal et leur idéal, que vous allez attirer facilement et parler facilement et avoir plein de satisfaction dans votre travail. Ou dans votre business ou dans votre choix de profession. Parce que ce qui rend frustrés les gens aujourd'hui, c'est que ces visions, ils sont totalement en fait désalignées. Pourquoi il y a certaines boîtes dans le monde qui sont en fait des ouvriers qui ils ne dorment pas la nuit pour aller travailler là-dedans. Pourquoi? Parce que en fait, l'entreprise réalise le monde idéal qu'eux ils voulaient et où ils se sentent participants de cet édifice. C'est pour ça qu'ils ont envie d'aller travailler tous les jours, même quand ils sont en maladie. Parce qu'ils sont complètement liés. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui arrivent à créer parce que je pense qu'il manque cruellement de compétences là-dedans. Mais c'est ça la vraie réussite de l'entreprise. Rudy, est-ce que ça t'a aidé à venir clarifier davantage quelque chose? Oui, parce que là on est arrivé au point zéro. Je l'ai noté, je sais sur quoi je dois creuser là. Exactement. Parce qu'effectivement là, ça vous donnera la possibilité et vous allez voir en fait qu'une fois que vous définissez ce point zéro là, tous les autres points, ils vont couler de source. Parce qu'il sera, c'est un peu comme avoir la direction claire. Et c'est plus facile de dire ça, je n'ai pas besoin. Parce qu'il ne m'amène pas là. Non? Ou non, ça par contre j'ai besoin. Après, il va falloir faire à partir de ce moment-là des choix pour être le plus fonctionnel possible pour y arriver. Et là, après, ça devient juste en fait venir chercher dans les comment justement la vision. Et c'est plutôt à travers en fait genre, justement vos outils, vos compétences. OK. Et après, en fait, vous voyez comme c'est beaucoup plus facile après de venir créer une spécialisation, se positionner sous les prix, aller chercher en fait le trou à combler. Ça vient de source après, aller chercher tous les autres points du positionnement. OK? Mais déjà, honnêtement, les gens qui sont bien clairs, ces positionnements basés, en tout cas le point zéro, déjà ça, vous avez fait le plus grand travail. Parce que déjà, si vous allez communiquer et installer votre communication sur ce point zéro, déjà cela va attirer à vous exactement le client idéal. Parce que pour moi, il n'existe pas le client idéal. Dans cette marketing, en tout cas dans le marketing du GG, il n'existe pas le client idéal. Ce qui existe, c'est des personnes qui ont la même vision que nous. Pour moi, c'est ça qui fait la différence entre... Parce que le client idéal, pour moi, c'est marketiser. M'entourer de personnes qui ont la même vision et qui ont besoin de mes comment pour y arriver, j'aurais que de l'énergie positive pour travailler avec eux. Je ne serais jamais en fait à dire putain, aujourd'hui j'ai encore un client comme ça. Non. Parce qu'automatiquement, ça va éloigner celles qui disent oh non, bullshit ça. Ou non, ça non. Ah non, cet édifice-là, ça ne me plaît pas. Ok. C'est un peu comme dire je veux réaliser cet édifice-là. Qui a envie de le réaliser? Ça, c'est les conditions. Et là, vous attirez que les ouvriers qui ont envie de réaliser parce qu'ils voient en fait en vous ce qu'eux, ils voulaient réaliser depuis des années. Mais en même temps, il y aura des personnes qui ne vont pas aimer cela. Et c'est bien ça. Ça, c'est les vrais marketing. Ça doit être cet effet aimanté. Attirer d'un côté et repousser de l'autre. Mais pour attirer, il va falloir que cette point zéro soit le plus clair possible pour vous. Parce qu'en plus, dans cette vision long terme, cette même personne qui ont la même vision que vous voudront que la même satisfaction. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez... Alors là, je demande plutôt à vous, même si voilà, je vois qu'on est plus en majorité aussi avec... il y en a beaucoup en fait de l'école de l'ITIR ce soir. Est-ce que vous avez ressenti que quand
on travaille en groupe, il y a vraiment cette unicité d'avancement. Vous voyez? Quand on est en groupe, en atelier, ça se crée en fait ce groupe dans lequel, tu vois, Rudy, quand on était à Genève, j'ai fait ensemble que vous avez passé la certification. Si tu penses en fait avant d'y arriver, quand tu es arrivé, tu t'es entouré de ces gens et pourquoi en fait ça s'est installé cette familiarité et tout? Parce qu'en fait, on voulait tous le même édifice. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à moi? C'est que vous voulez exactement la même chose que moi. C'est juste qu'il vous manquait le comment. Et moi, je dis, moi, c'est ça mon édifice. Et je sais comment je vous permettre de le réaliser. C'est cette forme, en tout cas, cette comment-là. Et c'est pour ça que vous avez adhéré à cela. Et ça, c'est la même chose aussi dans notre vie en général. Pourquoi nous sommes attirés par des personnes qui ont une même vision que nous? Parce qu'en fait, ça nous fait vibrer d'avoir une personne, ça ressemble en fait à quelque chose de... Quand on utilise ce mot, l'âme sœur, en fait, c'est juste qu'on a les mêmes moteurs d'agir dans la vie. Et quand on a les mêmes moteurs d'agir, on a une familiarité qui s'installe, on a une complicité qui s'installe. Ça ne veut pas dire en fait que les opposés, on n'a pas besoin de les opposer pour avancer. Bien sûr qu'on a besoin des opposés pour avancer. Mais vous savez en fait que les opposés dans notre vie, ils ne nous servent pas pour nous faire avancer uniquement dans les sens dans lesquels c'est pour valoriser notre direction qu'on a besoin de les opposer. C'est pour bien définir que je suis dans la bonne direction. C'est ça celle qu'on appelle les stabilisateurs. C'est ça les opposés. Ça vient stabiliser et faire comprendre est-ce que j'y tiens vraiment à cette chose-là. Parce que si l'opposé me fait comprendre que ce que j'ai, il n'est pas bon, et je me rends compte, ben, ça me permet effectivement de venir mieux construire ma vision de cet édifice que je veux réaliser dans ma vie. Donc les opposés, ils servent bien entendu, mais toujours à nourrir ce point zéro. Et pour nous, dans la profession, c'est pareil en fait. On pourra avoir en fait des formations qui vont nourrir et vous permettre de choisir des formations. Vous voyez même que le point zéro vient vous aider dans les choix professionnels, vient vous aider dans plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, si vous devez faire une formation entre qui vous apprend à cuisiner et qui vous apprend, je fais un exemple, à mieux accompagner les parents sur la communication, sur l'amour et le respect, ok, j'ai la passion pour la cuisine, mais est-ce que ces formations, il est en pierre à l'édifice? Oui. Ah, ok, je l'apprends. Tu vois? Et vous ne devez pas penser uniquement à vos clients. Le point zéro de votre vie professionnelle, qui parfois il peut être aussi une vie personnelle, ça sert aussi à venir vous aider dans les choix de la vie. Dans les relations, c'est pareil. Dans les partenariats. Est-ce que ce partenaire est en pierre à l'édifice? Non? Ok, non, merci. En tout cas, tu es sûrement une belle personne, mais va pas m'aider. C'est pas une pierre à l'édifice. Ok? Et dans les choix de la relation de couple, c'est pareil. Est-ce que cette personne-là est une pierre à mon édifice? Moi, je suis de l'idée que même dans les relations de couple, on a besoin d'être beaucoup plus rationnel que de cœur. Parce que si on ne comprend pas quel est l'édifice que dans la relation on a envie de suivre, c'est idéal, et on prend quelqu'un qui va à l'opposé, qui déconstruit cet idéal, oui, vous êtes soit un coup de foudre, peut-être physique ou des choses comme ça, mais sur le long terme, on ne peut pas tenir. Parce que va déconstruire, chaque jour, enlève une pierre à votre édifice. Donc, vous mettez une pierre, elle l'enlève, il vient, elle l'enlève. Et à un bout de moment, combien de temps ça va durer ça? Ça va descendre. OK? Et là, c'est pareil. Si vous attirez à vous des clients qui enlèvent une pierre à votre édifice, combien de temps vous allez tenir là-dedans? Très peu. C'est pour ça qu'après, on change tout le temps. En celle qu'on appelle les positionnements. Ah, je n'ai pas trouvé mon client idéal. Non, ce n'est pas que tu n'as pas trouvé ton client idéal. Tu n'as pas compris quel est ton édifice. Parce que si tu comprends ton édifice, tu pourras attirer les gens qui ont envie d'avoir le même édifice. Et tu dois parler uniquement là-dedans, parce que c'est là où tu te lèves le matin. C'est là où tu choisis tes formations, c'est là où tu choisis d'implanter ta vie dans la création de cet édifice, professionnellement, bien entendu. OK?
En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir toucher ce point zéro comme ça en profondeur. Parce que et ça me donnait tellement le plaisir que je sais que j'ai monopolisé un peu la soirée. J'avais envie d'écouter plus. Mais j'espère de vous avoir aidé beaucoup plus avec cet éclaircissement là-dessus. Et je trouve en fait que c'est pour moi la base fondante, en tout cas, vous voyez, de mon édifice. Et si vous pensez en fait que cet édifice est aussi le vôtre, alors on a trouvé en fait, on a mis les deux une pierre à nos édifices. Ok? Parce que quand vous aidez vos clients à réaliser leur édifice, automatiquement, ils rajoutent une pierre à votre édifice aussi. Donc, vous voyez comme c'est un win-win. Et ça sert à ça, la mission. Et quand vous allez communiquer autour de cela, je peux vous rassurer en fait que même si vous n'avez pas défini tous les autres points, alors attention, je ne dis pas qu'il va falloir travailler, c'est un ensemble de tout cela qui va fonctionner d'enfer, mais c'est là aussi où même certaines qualités personnelles vont se réaligner. À l'Institut, des fois, ils me disent, et vous, clients, vous êtes là ce soir, ou même je l'ai entendu dire par vous-même, ah, mais Gennaro, tu es toujours dans la générosité. Pourquoi? Parce que pour moi, la générosité, ça vous permet de créer des personnes qui portent une pierre à mon édifice. De cet extrême amour et bien-être des gens. Et donc, vous voyez, même certaines qualités personnelles viennent s'aligner pour réaliser cet édifice. Et c'est pas forcé, en fait. Parce que tout ce que c'est contribution et pierre à votre édifice va vous rendre heureux même dans les moments les plus difficiles. Parce que ça peut être que dans cette journée difficile, dans cette journée sombre, dans cette période sombre, il y a une personne qui rajoute une pierre à votre édifice, ça va vous être en fait pour vous un gain fou d'énergie en fait. C'est le moteur en fait qui nous tient, le vrai moteur qui nous tient en vie, c'est cette clarté d'édifice là. Et vous devez en fait, là c'est vraiment une envie d'utiliser cette verbe, cette action, vous devez avoir une image claire, précise de cet édifice là. Plus cette image est claire, plus il est précis, plus il est net dans votre esprit, plus votre vie devient légère. Je ne dis pas facile, mais simple, parce que vous savez pourquoi vous le faites. Après, ce ne sera pas tout le temps facile. Il y aura des gens qui vont quand même venir dans un temps s'amuser dans votre édifice et vous enlever une pierre. Ça existe. Mais moi, je suis de l'idée que quand tu as une armée qui construit et il y en a 10 qui enlèvent, ton armée est toujours plus grande. Et donc, ils vont se fatiguer beaucoup plus vite parce que la force sera beaucoup plus grande. OK? Qu'est-ce que ça vous a donné comme thème de réflexion? Si vous pensez à vous, quel est pour vous le message important derrière cela? Ouvrez votre micro. Oui, allez-y, allez-y. Ah, il y a une Gaëlle qui a levé la main. Oui, toi aussi, Rudy. Oui, mais tu l'as levé une microseconde avant moi. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Qu'en fait, je comprends pourquoi j'ai pas l'impression de travailler maintenant que j'ai trouvé ma voie, parce que je me sens vraiment alignée et qu'effectivement, après chaque séance, c'est comme si je récupérais de l'énergie supplémentaire parce que ouais, je suis vraiment alignée avec mes valeurs et comme quoi c'est super important. C'est très important. Et comment cette vision claire, nette et précise de ton édifice, ton magnifique édifice, va t'aider dans ta vie, qu'il soit aussi professionnelle ou personnelle? Comment cette pierre... Comment cet édifice, cette image nette et précise et définie... Ce que je viens de te dire là? Non, si tu penses, ça te fait comprendre qu'est-ce que tu prouves Ouais. quand
Ok. tu vois la différence de où tu étais avant, où tu es maintenant et Ouais. compagnie. Donc, tu comprends que c'est cet alignement. OK? Mais si tu penses à que cet être bien, ça permet à réaliser cet édifice-là. Parce que tu vas Ouais. créer le même édifice pour des gens. Tu vois? Mhm. Quelle est pour toi cette relation de valeur là derrière? Comment cela changerait pour toi ton présent ou ton futur, qu'il soit professionnel? Quelle est la valeur sous-jacente que je vois là-dedans? Dans ce point précis de définir avec clarté, extrême précision 7.0. Cette vibration-là, Mhm. ça va m'amener de la liberté dans tous les domaines et ça va me permettre de donner, d'apporter de la liberté ou de permettre aux personnes que j'accompagne de trouver leur liberté. Je crois que c'est liberté. Ok, je t'invite en fait à rester connecté à ce sens-là et de déconstruire derrière tout cela. Ok. Ok. Qui d'autre? Je finis sur quelqu'un que j'ai pas entendu. Cécile. Justement, ce que j'avais envie de dire, c'est que en t'écoutant là sur cette profondeur du point zéro, etc., mais surtout de savoir dans quel édifice on veut jouer, on veut voir embarquer avec nous tout un tas de clients potentiels, etc. Ça m'a permis d'éclaircir encore plus le pourquoi j'ai eu besoin, dans la mission qui est déjà pour moi en cours, dans celle que je pratique aujourd'hui, pourquoi j'ai eu tant besoin de venir chercher des outils complémentaires que je pensais être juste des outils, que sont les tiens. Mais en fait, c'est pas juste des outils, ce que je découvre, c'est que ils viennent compléter cet édifice pour remettre un peu d'équilibre à cet édifice. Parce que celui autour duquel j'ai construit l'édifice, il pouvait parfois être lourd de part, alors pour expliquer, dans l'accompagnement de régulation du système nerveux, c'est là-dedans que je suis juste pour expliquer en 2 mots, mais il pouvait être parfois un peu lourd de par la longueur de rééducation, de par, comment je pourrais dire ça, le fait qu'il y a de plus en plus de détresse très très forte chez beaucoup de patients. Et beaucoup de patients qui veulent tellement sortir aussi des milieux conventionnels de médecine qu'ils se tournent vers des médecines alternatives, certes, mais qu'à un moment donné, on n'est pas un accompagnement de substitution, mais en mode de je complète et j'accompagne avec. Et donc, oui, il me fallait vraiment trouver cette pierre qui vient équilibrer un peu le truc parce qu'il y avait un peu cette sensation de lourdeur parfois sur certains types de clients, sur la longueur de rééducation, et qui collait en plus avec le fait que mon credo, c'est vraiment d'aller explorer l'inconscient pour lui permettre de nous révéler un peu ses secrets et aussi toutes ces manifestations bloquantes. Mais voilà, là, ça va au-delà. C'est vraiment de me dire, ça vient rééquilibrer cet édifice qui n'aurait peut-être pas tenu dans le temps parce que je me serais usée trop vite, en fait. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Ça me parle comme ça, en tout cas, ce que tu traduis. Ok, super. Ouais. Merci pour ton passage aussi, Cécile. Priscilla aussi, je n'ai pas eu la possibilité de t'entendre. Comment tout cela va t'aider? En tout cas, c'est point focal sur le point zéro. Moi, tu vois, je suis un peu comme Cécile. Mon édifice, en fait, était construit, mais il était embourbé dans quelque chose qui ne me définissait pas moi. En fait, j'étais pas dans mon édifice, en fait. Je le regardais, mais j'étais pas dedans. Et là, oui, à vouloir. En fait, moi, je me rends compte que je me suis éparpillée à vouloir avoir plein d'outils pour apporter le plus possible de choses aux gens. Et en fait, je me suis complexifié mon édifice. Je lui ai fait trop de portes, en fait. Je ne sais plus par laquelle rentrer, en fait. Et là, d'écouter ce soir, j'ai tout mon édifice qui s'est écroulé. Comme ça, au moins, voilà, ça c'est fait. Et je me suis rendu compte qu'à force d'avoir écouté un tel, en
en fait, j'ai rien reçu d'aussi important que ce que tu viens de faire en l'espace d'une heure et demie, en fait. C'est-à-dire que là, je me suis recentrée complètement sur moi pour pouvoir réellement aller chercher ce qui était dans mon cœur. Et c'est quand tu as commencé avec Nathalie, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand tu as commencé à déconstruire, je fais ah ouais, mais moi c'est là, moi c'est là. Et du coup, j'ai vu où est-ce que j'allais et mon cœur s'est mis à vibrer à un endroit. Et franchement, rien que pour ça, déjà, merci parce que ça m'a levé énormément de choses qui étaient en train de me bloquer et de m'éloigner de ce que je voulais faire. J'étais en train de m'éloigner, j'étais en train de repartir dans un monde dans lequel je ne veux pas revenir. Et là, je dirais pas que j'ai regagné dans mon enthousiasme et dans mes rêves, mais je dirais que j'ai retrouvé mes outils pour reconstruire en fait, et pour construire même, je dirais. Je crois que à force d'écouter les uns et les autres, grands pontes, même s'ils sont très bons, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était pas moi, c'était pas ce qu'il me fallait. C'était trop large pour moi. Il fallait quelque chose de plus intimiste. Et franchement, c'est exactement ce qu'il me fallait entendre ces 3 jeudis-là. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été assidue réellement à d'école, déjà, ce qui est déjà bien pour moi. Et c'est surtout que j'ai rempli les différents points que tu nous as demandé de remplir, et comme à l'école. Et je me suis rendu compte que ouais, c'est ce qui me manquait, c'était mon assiduité. Et du coup, oui, ma mission, elle est toujours la même, c'est celle que je voulais au départ, ce que j'ai en moi, mais elle est beaucoup plus claire. Et je sens que ma communication dès demain, elle va avoir changé. En fait. Waouh! Merci énormément pour aussi ces compliments que tu m'as adressés. Donc, merci beaucoup. Et c'était un peu ça le but, c'est vous permettre de déconstruire ce qui n'était pas vous, ou en tout cas, non, il y a toujours des parties de nous aussi, mais des fois on a besoin de déconstruire parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle lumière qui va prendre sa place, et cette lumière est beaucoup plus vibrante, hein, il y a des vibrations plus fortes, et que c'est notre moteur d'agir. Et le fait que tu as dit il s'est coulé, c'est qu'en réalité, effectivement, c'est comme tu avais dit la première métaphore, je le voyais, mais j'étais dans un autre. Et en fait, je pense que tu étais dans un édifice qui n'était pas le tien, et que tu as voulu descendre pour lui permettre en fait de s'écouler et te donner la possibilité d'en construire une plus affine maintenant à cette évolution qu'aujourd'hui il t'héberge, qui ce soir peut-être a pris une certaine forme de lumière, une certaine forme de direction plus claire, plus intimiste, qui parle plus à ton être profond. Et donc ça me fait plaisir que tu l'apprécies comme ça. C'est tout à fait ça. Et puis tu vois, moi mon utopie, c'était par rapport à l'évolution du monde. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ce soir, mais du coup, ça m'a d'entendre ce que tu as dit, je me suis dit, à chaque fois j'étais là, c'est ça, c'est là, c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et je me suis dit, ben voilà, si moi, en t'entendant, je réagis comme ça, qu'est-ce que moi, je peux créer comme édifice qui va faire que les gens réagissent de cette façon-là, comme moi, je viens de réagir. C'est exactement cela qu'il faut que tu fasses. C'est dans ce sens-là qu'il va falloir que ta communication crée ces vibrations. Mais notre corps vivant est câblé pour vibrer à certaines vibrations qui sont intrinsèques, et dès en fait qu'on vibre en certaines fréquences, je peux vous assurer tous que vous allez attirer à vous les gens qui vont vibrer la même fréquence. C'est juste que parfois n'ont pas encore le step supérieur que vous lui permettez de faire, et qui ont justement par contre sont été attirés par ces lumières-là. Donc vous, c'est là que vous devez briller en fait. Ok? Parce que là, vous avez tout à donner là. Le cœur, toutes les parties plus profondes de vous seront en libre expression. Et vous aurez en fait tout le temps dans la plus grande satisfaction. Même dans les parties plus sombres de notre vie, même dans les parties plus difficiles de notre vie.